En cette période de rigueur budgétaire, les impacts concrets qu'ont les compressions budgétaires réclamées par le Conseil du Trésor à Québec commencent à se faire sentir. Au début de l'été, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, a annoncé l'abolition de 250 postes représentant 5 de ses effectifs. Dans les mêmes documents, on apprend aussi que l'indemnisation des victimes d'actes criminels, dont 77 des bénéficiaires sont des femmes, sera également touchée par les compressions. Avec nous, Caroline Sonneville, la présidente de la CSN. Bonjour, bon après-midi. Bonjour. Comment vous avez réagi à ces compressions et aux résultats là, de ces compressions? Bien, avec horreur, parce que la CNESST, elle s'occupe des accidents du travail, s'occupe des personnes vulnérables. Hein? Donc, tout ce qui s'appelle accident du travail, ce qui risque d'arriver, par exemple, c'est quand il y a un accident grave, surtout quand il y a un décès, il y a une enquête obligatoire, il y a un rapport, il y a des recommandations. Tout ça risque les délais risquent d'être prolongés. Et ça a l'air théorique, là, mais quand on émet des recommandations pour sauver la vie du monde, il y a encore des centaines de travailleurs et de travailleuses qui meurent chaque année à cause d'accidents de travail. C'est l'équité salariale aussi, c'est des démarches qui sont complexes, c'est des dossiers souvent qui traînent en longueur. Il y a beaucoup d'employeurs encore qui ne se conforment pas à la loi sur l'équité salariale. Donc, on donne moins de moyens à la commission pour suivre ces dossiers-là. Et évidemment, la commission a, comme dans son mandat, de gérer le fonds d'indemnisation là, pour les victimes d'actes criminels. Et écoutez, ça, c'est vraiment des coupures qui font mal aux plus vulnérables de notre société. Et ce sont les femmes qui sont principalement touchées? Bien, en termes d'actes criminels et d'équité salariale, la loi d'équité salariale, ça touche les catégories d'emplois qui sont en prédominance féminine, donc des emplois qui sont discriminés parce qu'ils sont historiquement ou majoritairement occupés par des femmes. Là, par exemple, une bibliothécaire qui va à l'université aussi longtemps qu'un ingénieur. Donc, c'est ça qui est le principe. Donc, oui, effectivement, dans beaucoup de dossiers, ça va faire en sorte que c'est des dossiers qui vont toucher les femmes. La CNESST aussi s'occupe de la loi, le N, c'est pour les normes du travail. Les normes du travail, c'est ce qu'on appelle la convention collective des non-syndiqués. Et là aussi, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que vous êtes d'avis, je sais que vous êtes contre les compressions budgétaires, vous l'avez exprimé à plusieurs reprises, mais est-ce qu'on devrait protéger même certains programmes des coupes gouvernementales? Absolument. Puis, je dirais, ce que je trouve un peu spécial, c'est qu'on dit des coupes gouvernementales, mais le budget de la CNESST vient en grande majorité des cotisations des employeurs. Alors, les employeurs, ils cotisent parce que les travailleurs qui sont causés, les accidents et les morts qui sont causés par le travail, par les emplois, ben sont dédommagés à même une cotisation des employeurs. Donc, le financement de la CNESST, c'est pas en majorité nos taxes et nos impôts. Et la cotisation des employeurs à la CNESST, elle est historiquement basse. C'est le deuxième plus bas depuis les 30 dernières années. Alors, concrètement, là, par rapport au déficit du Québec, c'est pas grand-chose qui va paraître. Là.